Bonjour et bienvenue sur Parle de Sens, je suis Blandine et je t'accompagne à voir la vie sous un autre angle, sous un regard un petit peu décalé, euh, où tout événement prend sens par analogie. Aujourd'hui, à la demande d'une abonnée, je vais évoquer le système digestif. Alors, j'ai pris quelques notes parce que c'est pas inné de parler du système digestif comme ça chez moi. Autant je peux parler des nombres de façon spontanée, autant les précisions anatomiques et biologiques, j'ai besoin de préparer un petit peu. Donc le système digestif, eh ben, ce qui est intéressant, c'est que il va parler de notre verticalité entre ce que je mange, je vais choisir de manger quelque chose, je vais l'ingérer, le digérer, il y a un processus de la digestion. Et puis, au terme du processus, il y a un tri qui se fait entre les nutriments que je vais garder et les excréments que je vais rejeter. Donc, il y a un choix entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, ce que je transforme en moi, ce que je ne veux pas. Donc ça parle vraiment de la verticalité. Et il y a une rencontre dans la digestion entre ce qui est existentiel et ce qui est essentiel pour moi en permanence. Euh, Ce qui est existentiel, ça va être analogique avec les dents. C'est les premiers, le premier endroit qui va toucher les aliments, hein. On va broyer la nourriture. Et les dents, c'est ce qu'il y a de plus minéral en nous. Donc ça se place dans le bleu. Et, euh, et puis à la fin, à la toute fin de la digestion, il y a ce tri-là. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'éjecte? Et c'est ce qui est essentiel. C'est un positionnement essentiel, hein. C'est ce qui est essentiel pour moi, je le garde et le reste, je n'en veux pas. Voilà ce qui se passe dans la digestion. La transformation des aliments en nutriments, elle se fait tout doucement par un processus comme ça qui prend du temps. Il y a une assimilation et puis il y a une élimination des excréments. La progression, elle se fait de façon mécanique par une suite de portes et de tuyaux, et de tuyaux ou de poches. Et ces portes, hein, c'est des anneaux. Et tout notre corps, comme ça, il est composé d'anneaux. Et c'est des anneaux qui vont s'ouvrir et se fermer. Et ces anneaux, quand ils s'ouvrent, eh ben, la nourriture rentre et ils vont se refermer. Et la nourriture, il n'y a pas de retour possible. Alors au début, il y en a un petit peu, hein, on peut cracher, on peut vomir, mais après c'est trop tard, hein. Une fois que ça a passé l'estomac, ça peut plus ressortir. Et donc ça parle vraiment de cette progression comme ça de l'existentiel à l'essentiel, qui est une voie de non-retour. On va puiser les ressources dans la nature, mais ça parle pas que de la nourriture physique, hein, bien sûr, ça parle de tout ce dont je me nourris, les lectures, les rencontres avec des gens, avec des événements, avec des phrases, avec des mots, avec des aliments aussi, avec des goûts, voilà, tout ce que je rencontre me nourrit. Et j'ai ce processus-là à l'intérieur de moi qui est une voie de non-retour où je vais faire un choix entre ce que je garde et ce que je ne garde pas. Voilà de quoi va parler ce système digestif. Et donc il est vital d'assimiler. Ouais, on ne peut pas revenir en arrière, hein. L'assimilation, c'est vital. Et ça parle vraiment de nos événements de vie qu'on est invité à assimiler, à digérer, à en prendre la responsabilité. Et notre identité, elle va se révéler tout au long du processus. Toute pathologie du système digestif va parler d'une identification à un événement extérieur que je n'ai pas intégré. Voilà, je m'identifie à cet événement-là, je ne l'ai pas digéré et je ne l'ai pas intégré, je ne l'ai pas assimilé. Donc c'est un événement qui ne passe pas. Et c'est une invitation du coup à me repositionner, à me resituer en sortant de toute identification aux événements extérieurs. Et donc en me remettant dans cette conscience que l'événement, c'est moi. C'est l'événement, il vient me montrer la forme de ma survie que je ne suis pas capable de voir à l'intérieur parce que mes yeux sont tournés vers l'extérieur. Et la situation extérieure est une pièce de théâtre qui a une forme exactement parfaite pour me montrer mon schéma de survie. Et donc je le ramène à moi et quand je vois ce schéma, je peux choisir de cesser de l'entretenir.
Voilà. Et je vous invite à cet endroit de la vidéo à re-regarder la vidéo qui s'appelle Je ne suis pas ce corps. Alors, on peut parcourir comme ça le long du système digestif quelques symptômes qui sont assez communs, bien que alors les symptômes au début ils sont assez communs et plus on va dans la profondeur du système digestif et plus on a des symptômes qui sont pas tant communs que ça, quoique si au niveau de la constipation ça peut arriver à tout le monde. Donc la bouche. Mais on va commencer par dans la bouche. Voilà. Dans la bouche, par exemple, on peut avoir se mordre la langue. Ah, on dirait que ça fait pas partie de la digestion, mais si, si, hein, la langue, elle fait bien partie du système digestif. Quand je me mords la langue, eh bien, c'est une invitation à me mettre en vie dans mon expérimentation, dans le fait de goûter, hein. La langue, elle permet de goûter toutes les saveurs, les différentes saveurs. Si je la mords, ça veut dire que il y a une douleur comme ça. C'est une invitation à activer ça. Euh, je suis invitée vraiment à aller goûte la vie, quoi, goûte l'expérience, plutôt que soit de me retenir, de me limiter dans mes expériences, de limiter l'intensité. Vas-y, quoi, goûte l'expérience. Voilà, et puis aussi, la langue, elle sert à parler. Et donc, c'est aussi poser l'authenticité de sa parole. Voilà. Donc, goûter l'expérience et poser la parole avec authenticité. Donc toute la bouche va parler de goûter la vie et de s'exprimer. L'estomac, alors je vous passe l'œsophage et tout ça, il y a des symptômes, mais je ne vais pas tout faire. Pour ça, il y a le grand livre de la guérison de Jean-Philippe Brébion où il y a tout dedans. L'estomac, lui, il va transformer, désidentifier chaque parcelle d'aliment. Avec l'acide, hein, tout va être réduit dans une bouillie la plus fine possible. Donc on ne reconnaît plus l'aliment, il est complètement désidentifié. Et justement, l'estomac, il va nous parler ça de cette désidentification. Euh, Au niveau de l'estomac, eh ben, on peut avoir, je vais donner deux exemples. Alors, il peut y avoir une éructation, donc je rote. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire, ce rot-là? Ça vient me parler de choisir une nourriture dans laquelle je me reconnais, hein. Alors, bon, ça arrive à tout le monde de roter, mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a des éructations comme ça qui sont dérangeantes et qui passent pas, il y a un truc que je digère pas, quoi. Euh, de quelle nourriture en ce moment je suis en train de me nourrir alors que dans cette nourriture-là, je ne me reconnais pas. Quelle activité, par exemple, j'ai choisie pour plein de bonnes raisons, alors qu'en fait, cette activité, je m'épanouis pas dedans. Voilà, je crois que vous avez compris le principe. Pareil pour le vomissement, hein, un peu plus intense. Dans le vomissement, c'est l'invitation à cesser de me nourrir de ce qui ne me nourrit pas, à cesser de me nourrir de ce qui ne me ressemble pas. Et pourtant, ça ne me ressemble pas et pourtant je m'identifie à ça. Par exemple, je vais trouver un exemple. J'imagine un couple où il y a le mari qui fait une activité sportive, par exemple de la randonnée à haut niveau, et sa femme, elle aime bien marcher, balader, mais elle va pas faire de l'alpinisme. Et pour être avec son mari et pour tenir, ouais, pour passer du temps avec lui et pour avoir aussi une image légitime aux yeux de son mari, eh ben, elle va se forcer à faire des randonnées un peu plus difficiles que ce qu'elle aimerait vraiment. Et cette activité-là, ça la nourrit pas. Voilà, ben, le vomissement, il va arriver dans un moment comme ça où c'est trop. Il y a trop de choses. Là, j'ai donné un petit exemple gentil, hein, on va pas vomir pour ça. Mais quand il y a un vomissement, c'est que à un endroit dans la vie, il y a trop d'endroits où je m'identifie à quelque chose qui n'est pas moi et je me nourris de choses qui ne sont pas faites pour moi. Et, euh, et c'est intéressant, hein. Du coup, j'y avais pas pensé à ça, mais chez les enfants qui vomissent, chez les enfants qui vomissent beaucoup, d'aller voir euh, qu'est-ce qu'ils acceptent comme nourriture qui ne leur ressemble pas pour être un gentil petit. Ouais, ça peut être ça, quelque chose comme ça. Si on descend un petit peu encore, alors je vais pas faire le foie, la vésicule biliaire, tout ça.
Je vais rester sur le l'axe intestinal après. Donc après l'estomac, il y a l'intestin grêle qui va nommer comment je m'y prends pour intégrer les événements de ma vie. Voilà, ça va être en lien l'intestin grêle, toutes les pathologies de l'intestin grêle avec les relations que j'ai familiales, sociales, professionnelles, etc. Euh, et l'intestin, alors les pathologies de l'intestin grêle, c'est des maladies, voilà, genre maladie de Crohn, des choses comme ça, dont je ne vais pas parler ici parce que il faudrait une vidéo complète. Et puis après, je descends dans le gros intestin. Et là, bah, il y a on peut tout savoir de temps à autre, notamment la constipation ou la diarrhée. La constipation, donc là, il n'y a pas d'eau. L'eau, tout est sec. Voilà, l'eau, elle est partie. Et l'eau, en bioanalogie, hein, l'eau, c'est vraiment le bleu. Bon, jusque-là, ça va. L'eau, elle est bleue. L'eau, c'est le bleu du bleu, c'est-à-dire l'eau, elle va adhérer à, à, à toutes les formes telles que c'est. Hein. Quand la pluie tombe du ciel, elle va tomber comme ça sur la terre et elle va adhérer à toutes les formes. Et quand il y a un obstacle, elle contourne. Quand il y a un trou, elle va dans le trou. Quand il y a un barrage, eh ben, elle reste derrière le barrage. etc. Elle accueille tout. Elle adhère. Et donc l'eau, ça parle vraiment de... Quand on adhère à tout ce qui est, ben c'est ça l'amour inconditionnel. Hein. J'adhère à ce qui est. Et quand je m'accueille tel que je suis totalement, je suis dans cet amour pour moi. Donc l'eau, ça parle d'amour, d'accueil de soi, d'accueil. Et là, il n'y a pas d'eau. Justement. Et donc la constipation, c'est une invitation à m'accueillir avec amour dans ce que je vis, en cessant d'aller chercher l'amour à l'extérieur. J'ai pas d'eau parce que je vais chercher l'amour à l'extérieur. Je crois que c'est en faisant ça, en étant comme ci, en étant comme ça, qu'on va m'aimer et j'ai besoin de cet amour extérieur et de preuves d'amour extérieur. Et la constipation, ça va nommer d'avoir cette douceur pour soi, de s'accueillir dans toute notre humanité telle qu'on est, avec nos hauts, nos bas, nos petites faiblesses, nos petites bizarreries d'être humain, nos petites médiocrités. Euh, voilà, c'est de m'accueillir telle que je suis. Et, euh, et ça arrive parfois quand on est en voyage, en déplacement, d'être constipé parce qu'on sort de nos repères. Et là, on se sent un petit peu, un petit peu perdu et on va chercher des repères. Donc les repères, on va chercher des repères affectifs, hein, on va chercher des repères pour être cocoon, pour être bien, pour être sécurisé. Et la vie, elle nous dit, dans cette constipation de voyage, euh, ta sécurité, elle n'est pas à l'extérieur de toi, elle est à l'intérieur de toi. Tu peux t'accueillir tel que tu es avec ton insécurité parce que tu n'as pas de repères ici. Mais c'est ok, c'est normal, c'est nouveau. Et la diarrhée, à l'inverse, il y a trop d'eau. Voilà, il y a trop d'eau dans les selles et donc on va perdre beaucoup d'eau. Et là, ça m'invite, cette diarrhée, à être présente à moi sans m'identifier à l'extérieur en pensant que l'amour est un objet. Ça veut dire quoi que l'amour est un objet? Ça veut dire que je suis dans une conception que l'amour se donne et se reçoit. Et que je dois donner de l'amour, donc je dois être bien brave et bien gentille. Et comme ça, je recevrai de l'amour de quelqu'un qui sera bien brave et bien gentil avec moi. Quand je suis dans cette conception-là de l'amour, bah, je suis un petit peu à côté de la plaque de l'amour tel que je vous l'ai décrit avec l'eau, qui est d'adhérer inconditionnellement à ce qui est, de m'accueillir inconditionnellement tel que je suis à ce moment-là. Et c'est pas facile, hein, parce que s'accueillir totalement, être totalement doux avec nous-mêmes. Et on fait de l'amour comme ça un objet d'échange. Euh, et on demande à l'autre de nous aimer là où on n'en est pas capable. Et donc la diarrhée, elle vient nommer ça de venir être présent à soi pour sortir de cette idée que l'amour est un objet et de pouvoir s'offrir cet accueil-là inconditionnel de soi, quoi qu'on l'en vive. Et puis au niveau de l'anus, eh bien, l'anus c'est la dernière porte du système digestif. C'est là où on va éjecter ce qui n'est pas nous. On va éjecter les excréments, ce qu'on ne veut pas. Et c'est définitif. Et au niveau de l'anus, c'est un anneau, et comme tous les anneaux, il y en a tout le long du système digestif, hein.
tous les anneaux parlent de faire alliance, comme l'anneau de l'alliance, hein. Faire alliance avec soi, euh, de faire alliance avec le réel tel qu'il est. Et par exemple, une pathologie qui peut arriver au niveau de l'anus, c'est les hémorroïdes. Et les hémorroïdes, c'est des varices au niveau de l'anus. C'est-à-dire que une varice, c'est une sortie de voie, hein. Il y a un petit vaisseau qui va sortir de sa voie, qui va créer une nouvelle voie. Et ça va s'inflammer comme ça. Donc sortir de la voie au niveau de l'anus, ça vient vraiment dire sortir des conventions euh, et faire alliance avec ce que je suis moi en sortant de toute convention extérieure, de toute attente par rapport à l'extérieur et de toute attente même par rapport à moi, à moi-même, hein, de sortir de l'attente de ce que je voudrais être. Voilà. Et de faire alliance vraiment avec ce que je suis aujourd'hui ou de faire alliance avec ce que je suis aujourd'hui et donc de sortir de la convention par rapport à qui j'étais et que je crois être ou à qui j'aimerais être et que je veux être. Et c'est revenir au présent, à faire alliance avec ce que je suis là maintenant. Voilà pour un brossage, ça se dit brossage, oui, un brossage. Un brossage rapide du système digestif pour répondre à la question qui m'a été posée. Voilà, n'hésitez pas à proposer des sujets et puis ben, je répondrai en fonction de la possibilité. Voilà, tout sujet est passionnant à voir en termes analogiques. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir un autre point de vue sur la vie. Et je vous dis à bientôt.